vrai qu'ici, sur le port de plaisance de La Rochelle, il y a 150 familles, 150 plaisanciers qui ont choisi de vivre le rêve de beaucoup de Français, vivre sur un bateau. On va pas partir en croisière 15 jours, non. Vivre tout le temps, jour et nuit, toute l'année. Alors vous allez voir que c'est beaucoup de joie, mais quelques contraintes aussi. Regardez, on embarque. Avec ses tongs, son short et sa peau rougie par le soleil, Patrick a tous les airs du plaisancier en vacances. Et pourtant, à La Rochelle, et plus encore à la capitainerie, Patrick est un peu comme chez lui. Messieurs, dames, bonjour. Vous allez bien ce matin? Ça va. Plusieurs fois par semaine, c'est là qu'il vient consulter son courrier. Mais ici, pas de petite boîte jaune. Là, je suis en train de regarder si du courrier qui m'a été adressé est arrivé. Et donc, c'est rangé par ordre alphabétique. Et si Patrick reçoit son courrier directement à la capitainerie, c'est tout simplement parce qu'il habite sur le port, au milieu des 3700 bateaux qui stationnent sur La Rochelle. Des voisins, en quelque sorte. Son adresse depuis un an, la voilà. Sur le port des Minimes, ponton 3, emplacement 200. Là, je suis devant l'entrée du port. Et bon, je vois un peu ce qui se passe, hein, les entrées, les sorties. C'est un cadre phénoménal quand même. Je pense que je suis un petit peu privilégié sur le site. Mais ce privilège, Patrick n'en est pas le seul et unique détenteur. Bien au contraire. Sur le port de La Rochelle, ils sont aujourd'hui près de 150 personnes à avoir transformé leur bateau en maison flottante. Des retraités, des jeunes, mais aussi des familles qui organisent leur quotidien en fonction de cet habitat insolite où chaque trappe est utilisée. Je vais prendre les patates. Sur le Pimiento, voilà la famille de Alda au grand complet. Il y a Aurel, 3 ans, et ses parents, Florence et Florent, surnommés les Flots. Et oui, à vivre sur un bateau, difficile d'y échapper. Du salon à la cuisine, en passant par les 3 chambres, ici, on appelle ça des cabines doubles. La petite famille vit dans 11 mètres de long et 4 de large. Une proximité qui fait leur bonheur. Il y a des jours où, quand il pleut pendant une semaine, on rêve d'une maison. Mais quand on voit les copains qui habitent dans des maisons, finalement, on est bien sur notre bateau. Pour profiter au maximum des 15 mètres carrés du logement, encore faut-il bien organiser tous les espaces disponibles. Ça tombe bien, Florent est skipper professionnel, alors la vie sur un bateau n'a plus aucun secret pour lui. Tous les espaces sont occupés, tout simplement. Il y a des placards partout, où on voit les placards partout, qui ne peuvent pas s'ouvrir en mer. Il y en a aussi sous les banquettes, le placard à chaussures. Nous retrouvons Patrick, qui lui aussi partage les mêmes problèmes. Pour son logement, il a choisi la vie sur un catamaran en solo. Enfin, pas complètement. Son quotidien, il le partage avec son chien Eagle, un véritable compagnon de route. J'ai comme un sentiment d'extrême liberté quand même. Hein. Par des temps comme ça, là, on a l'impression d'être ailleurs, quoi. Hein, mais c'est vrai que ça change de la vie active. Et puis, c'est vrai, c'est les vacances tout le temps. Tous les jours, même l'hiver. Retour chez la famille de Alda. Dans le couple, c'est Florence qui a convaincu son mari d'habiter ensemble sur un bateau. En plus du charme, ce mode de vie serait même plus économique qu'un logement traditionnel. Par mois, le couple dépense 450 €. C'est vrai qu'on n'a pas les charges fixes, il n'y a pas d'impôts locaux, il n'y a pas d'impôts fonciers, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc voilà, donc sur l'année, alors c'est vrai qu'on n'a pas le même espace non plus, hein, mais sur l'année, ça coûte quand même moins cher. Pour le petit Aurel, l'important est ailleurs. Du haut de ses 3 ans, le bonhomme, déjà bien calé en jargon maritime, a sa propre chambre remplie de jouets. Une vie d'enfant, tout ce qu'il y a de plus normal, avec quand même quelques avantages en plus. Quand on est sur l'eau, quand on n'est pas amarré, il y a des vagues et j'entends les vagues qui cognent sur le bateau. Preuve que dans la famille, l'amour de la plaisance est un gène qui se transmet de père en fils. On a la chance, quand on habite sur un bateau, d'avoir le plus grand jardin qui soit, puisque on part avec notre maison. Puis c'est mieux qu'un camping-car, parce qu'on peut sortir de la route. En parlant de sortie de route, Patrick a décidé de profiter du soleil pour s'offrir un tour au large.
avec bien sûr la maison sur le dos. Tout à fait, c'est l'escargot qui se déplace. Patrick est totalement autonome en énergie, même en pleine mer. Pour cela, il a installé à l'arrière de son catamaran des panneaux solaires et une éolienne. Aller où le vent les porte pour quelques années encore ou peut-être toute une vie, ses habitants, pas comme les autres, préfèrent ne pas choisir et se laisser guider au rythme des flots. C'est une sacrée aventure de choisir de vivre cette vie-là. Je disais en préambule du sujet que c'est le rêve de beaucoup de Français. J'aimerais savoir si c'est votre rêve à vous. Tiens, alors, moi, je pense déjà qu'il ne faut pas être bordélique ou vivre avec quelqu'un de bordélique parce que sinon c'est compliqué. Et je pense toujours à l'hiver. C'est pas trop humide de vivre sur un bateau l'hiver. Enfin, moi, j'aurais un peu de mal. On sent pas trop l'humidité, Laurent, quand on est sur un bateau. Puis maintenant, il y a des, on peut chauffer moyens, sur un bateau. Il y a un moyen. On peut retirer l'humidité. Il y a des appareils que tu mets qui retirent l'humidité à l'intérieur du bateau. Non, on sent pas trop l'humidité en fait. L'armoire à chaussures, en fait, c'est juste un tiroir pour Nathalie. Ah mais ça permet de faire une vraie sélection. Oui, voilà. Non, mais c'est bien pour les filles. enfants, ça prend de l'essentiel. l'espace aussi. Les jeux, oui, c'est impressionnant. C'est plutôt intéressant aussi d'imaginer, de retenir l'essentiel dans une vie et de ne pas se perdre dans des centaines de paires de chaussures qu'on garde depuis des années. Oui, qu'on ne met pas. Non, en revanche, j'ai vu dans le reportage, on peut emmener son animal de compagnie. On Oui. peut vivre avec les chiens. Ils s'habituent assez bien à la vie sur un bateau. Il faut juste faire attention de leur garder un coin à l'ombre parce que le soleil tape beaucoup, il y a beaucoup de réverbération. Il faut que les animaux puissent se protéger du soleil tout de même. Oui. Ma cave à vin, où ça? Ouais. Ah. Mais tu vois, Eh bien, ta cave Sous la coque. en accord avec la capitainerie du port, peut-être, tu vois, il y a peut-être un... Ah non, c'est risqué, échange. parce qu'à la capitainerie, moi je les On est connais, soufflé. faut pas leur laisser. Alors, vous voyez qu'Hélène porte un joli gilet de faire sauvetage. des potes, C'est pas toi. le dernier gilet de sauvetage à la mode. C'est que sur un bateau, il y a quand même des règles de sécurité, évidemment. On a vu que la famille Aldat avait leur petit garçon à bord. On a vu des filets de sécurité tout autour du bateau. Le port du gilet de sauvetage pour les enfants est obligatoire. Même et surtout, j'allais dire, quand on est à terre. Parce que c'est un moment où les adultes sont un petit peu moins vigilants et où l'enfant peut tomber. Et le gilet de sauvetage est vraiment important. Et la caractéristique du gilet que porte Hélène, c'est que c'est un gilet, regardez, qui est peu encombrant. Fais un petit tour sur Très peu soi-même. encombrant. Voilà, très peu Et qui encombrant. entrave très peu les mouvements aussi par rapport à Ça, Exactement. d'autres c'est gilets. encore un défilé, Qui ça est- va très bien. Qui est quasi mode et surtout qui a la particularité de se gonfler au contact de l'eau. Et donc, C'est très léger et on est en pratique, ça. vraie sécurité, on n'est pas engoncé et vraiment, on protège sa vie et celle des autres, c'est important. Et là-dessus, Patricia le port des Minimes de La Rochelle est vraiment pionnier, parce qu'il y a eu 4 accidents juste sur les pontons ces dernières années. Donc ils insistent même. Donc pour les enfants, c'est obligatoire, même quand on est sur les pontons, quand ils ne savent pas nager. Et ils incitent les adultes ça. aussi. Et quand on a des gilets, effectivement, comme Aussi ceux-là, fins, comme ceux ouais. d'Hélène, c'est pas très C'est gênant. bien. C'est Et pas puis, encombrant. je voulais vous parler un tout petit peu écologie, puisqu'on a vu que ici à La Rochelle, on était très soucieux de l'environnement pour nettoyer les canalisations, les éviers, tout ce qui est entartré. Mon vinaigre blanc fétiche que vous connaissez. Voilà. Alors, multifonction. Multifonction. Faire avec. C'est vrai que ça marche Vous très avez vu bien. que je pouvais faire les vitres avec. Je Oui. l'ai prouvé Et même, dans ça peut d'autres même servir émissions. d'adoucisseur dans les machines à laver. Ça peut servir de détachant, d'adoucisseur. Alors, vous l'utilisez pur dans les canalisations. En revanche, il y a une petite odeur, un petit peu de vinaigre. Donc, mon petit truc, mon astuce, c'est que vous le diluez dans de l'eau, évidemment, et vous mettez 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle. Moi, j'ai choisi l'huile essentielle de lavande, bio, évidemment. Vous choisissez l'odeur qui vous plaît. Et comme ça vous permet d'avoir une jolie odeur dans le bateau, parce que c'est un espace un petit peu confiné. Et vous respectez l'environnement, parce que sur un bateau, tout part à la mer. Et au niveau À de la volo, gestion de l'eau sur un bateau, justement. Eh ben, on est j'imagine très que- économe sur tout. Voilà, parce on qu'on est est obligé. économe sur l'espace, mais on est économe sur l'eau, sur l'électricité. Vous l'avez vu, il y a des panneaux solaires. Ça permet d'économiser l'énergie. Et puis, bateaux quand sont on pense autonomes. à ce côté environnemental, finalement, on se dit, bon, on est écolo sur un bateau. Pourquoi ne le serait-on pas dans la maison? Voilà, même chose. Allons-y, vinaigre On blanc. réfléchit. Allez, ça Et c'est voilà. du bon boulot. Merci Méditons beaucoup, Nat. là-dessus. Merci, Nat Simon. Et tous les jours, on a notre feuilleton Côté Mer avec Nathalie Simon et les bons conseils. Vous aussi, vous pouvez participer à l'émission, hein, vous le savez. Vous pouvez y contribuer, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos idées pour alimenter cette émission et notamment pour la semaine prochaine à Amboise. Ensuite, nous serons à Bayonne, puis nous irons à Montpellier. Donc, n'hésitez pas, envoyez vos mots, france3.fr ou évidemment sur notre Facebook officiel. Et je voudrais, par la même occasion, dire un mot à Khalida qui est en Algérie, qui vient de nous envoyer un petit mot. Merci beaucoup, Khalida. On a des mots ce matin de Suisse, de Belgique,
Donc n'hésitez pas, envoyez vos petits mots, on y répondra. Tu voulais me dire, Nathalie? Si la Suisse et la Belgique nous regardent demain, on va consacrer notre feuilleton La Rochelle côté mer à la Brigade Bleue, puisqu'on reste du côté de l'environnement. C'est une brigade qui a été créée pour sauvegarder l'environnement du port de plaisance de La Rochelle, entretien, nettoyage. C'est Angélique et Raphaël qui veillent à tout cela avec toujours le sourire, la bonne humeur et essayer de changer un tout petit peu le comportement des plaisanciers. C'est vraiment une jolie initiative de La Rochelle. Et ça, c'est le feuilleton. Hein. Tous les jours, on va retrouver le feuilleton avec Nathalie. Le côté mer ici à La Rochelle, puisque la mer est un petit peu partout.